De son jeune âge, il est à la tête de plusieurs business. Récemment, il a fait l'inauguration de sa nouvelle boutique OTP Business. Notre invité d'aujourd'hui est un jeune aux multiples potentiels. Déterminé, ambitieux, courageux, il est là pour parler de son business, de sa mentalité et de sa vision à long terme. Il n'a certes pas encore réussi, mais comme j'aime souvent le dire, on est tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. Il a quelque chose à m'apprendre, j'ai quelque chose à l'apprendre, et toi aussi tu as quelque chose à apprendre de ce podcast, donc reste concentré jusqu'à la fin. Ça sera une masterclass. Bonsoir à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ahmed de Drago, et ici je te parle de business, de mindset et d'impact. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu partages, tu commandes, et tu restes coaché jusqu'à la fin. Ça sera de wow, ça se passe à Axe. Donc, let's go, allons voir notre invité du jour. Bonsoir monsieur Bonaventure, comment tu vas? Oui, ça va bien, je suis aussi. Ok. Enfin, on se retrouve. Oui, évidemment. Ok. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, moi je suis Bonaventure Drago, entrepreneur, marketeur et closer. Je suis le PDG de OTP Business, avec une ancienneté, une expérience dans la vente en ligne, voilà, et les stratégies marketing aussi. J'aide aussi les entreprises aussi à se développer mutuellement. Ok. On te voit que tu as beaucoup de casquettes. Donc tu as beaucoup d'argent. Parle-nous, c'est quoi OTP Business? Parce qu'on a vu l'inauguration la semaine passée de ton business, de ton nouveau local. C'est quoi vous vendez au juste? Ok, chez OTP Business, nous vendons les produits cosmétiques. Voilà, les produits, nous avons la crème pour lèvres roses en 3 jours, le produit pour les cheveux maximum 1 semaine. Voilà, nous avons plein de produits que vous pouvez visiter voir. Ah bon, les crèmes rouges quoi. Donc quand tu prends tes lèvres deviennent roses. Ok, je vois ça. Il y a aussi, vous vendez des trucs pour des femmes, pour des... Oui, nous avons des trucs, des produits pour les femmes, voilà, pour ceux qui veulent vraiment développer le posture, quoi. Voilà, leur posture, tout, voilà, pour les hommes aussi, voilà, c'est disponible. Ah bon, ok, donc, donc vous voyez, donc si vous voulez devenir des vrais trucs là, vous venez à OTP Business. C'est ça. On va commencer notre émission. Ok. Pourquoi tu as choisi ce domaine d'activité et pas d'autre? Parce que tu pouvais te lancer dans l'agriculture, dans le commerce, entrer dans le marché. Mais pourquoi tu choisis cette niche-là? Okay. Pourquoi tu as choisi ça? Tout d'abord, je peux dire que OTP Business, c'était une nécessité à l'époque. Parce que j'ai créé OTP Business depuis ma première année, lorsque j'étais à l'université Thomas Sankara. Vu que c'était un peu éloigné de Ouagadougou, il fallait que je trouve une idée de créer quelque chose qui va me permettre de financer mes études et de subvenir à mes petits besoins aussi. Voilà la raison pour laquelle j'ai pu créer OTP Business avec un peu de moyens mais beaucoup de détermination. Voilà, j'ai transformé ce besoin en une opportunité. Voilà, aujourd'hui, grâce à ce business, j'ai obtenu ma licence et j'ai pu transformer, j'ai même pu élargir mon coin, voilà, ouvrir une boutique physique voilà, avec ce business-là. Voilà, donc ce domaine m'a permis de me construire financièrement, mais aussi de découvrir ma passion dans l'entrepreneuriat aussi. Ok, ok. Donc, ça a commencé dans ta chambre d'étudiant. Et aujourd'hui, tu as une boutique. C'est ça en fait. Ah bon, ça c'est à féliciter en tout cas. Pendant ce temps que d'autres se lamentent, se plaignent toujours, toi tu essaies de faire bouger les lignes. C'est ça. Ça a félicité en tout cas. Et j'admire vraiment. Mais est-ce que ce domaine nourrit son homme? Parce que est-ce que tu gagnes réellement de l'argent? On parle d'argent parce qu'on voit souvent des business, on crée des business pour créer. On parle sur les réseaux sociaux, mais est-ce que le business rapporte vraiment de l'argent? Oui, je dirais que ce business rapporte vraiment de l'argent parce que j'en suis la preuve vivante. Ce domaine m'a permis de financer mes études, vraiment de découvrir mes besoins quotidiens, de même d'investir dans plusieurs projets. Voilà. Mais cela, ce n'est pas une question d'argent. Parce que je peux dire que ce domaine m'a apporté des compétences, des relations professionnelles et une autonomie dont je suis fier aujourd'hui. Et c'est grâce à ce business que tu es là aujourd'hui pour répondre à des questions. Donc, ça montre que le business avance. Ça avance. Lorsqu'on s'y consacre au sérieusement, ce domaine est véritablement peut nourrir voilà, son homme. Ok, on aurait bien compris. Ce domaine, en tout cas, parce qu'on a réussi à inviter ici, Siakoul.
qui a dit que est-ce qu'il y a un domaine qui nourrit pas son homme, que tous les domaines nourrissent son homme. C'est ça. Donc, et tu viens peut-être confirmer ce qu'il a dit, ou bien tu Oui, n'es oui. pas totalement d'accord avec Oui, ça. tous les domaines vraiment nourrissent un homme. Si vraiment, oui, si vraiment vous mettez vraiment, vous vous consacrez vraiment, voilà, vous donnez vous-même en fait. Voilà, il faut Donner vraiment à se fond dans ce concentrer, domaine, se donner à fond dans le domaine. Et vraiment, je crois que quel qu'en soit le domaine que tu fais actuellement, tu te mets au sérieux. Il faut vraiment faire des recherches dans ton domaine. Mhm. Voilà, il faut vraiment faire des recherches dans ton domaine et voir ceux-là vraiment qui ont utilisé ce domaine et qui ont atteint aussi la liberté financière. Mhm. Voilà, il peut aussi les suivre, les regarder, tout. Vraiment, je crois que si tu te mets à fond là-dessus, ça va marcher. Ok, ok. Donc, si tu crois à ce que tu fais, ça va aller. Voilà, ça va marcher. Mais quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce domaine? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de ce domaine d'activité là où il n'y a pas de difficulté. C'est ça, c'est ça. Mais, mais toi, pour ton cas, quelle est la difficulté première que tu rencontres? Bon, en tout cas, les débuts n'ont pas été faciles, voilà, que je devrais combiner les études avec le business. Mhm. Voilà, je me rappelle qu'il y a eu même des nuits blanches là-dessus. Et vraiment, le fait de répondre aussi aux commandes étant à l'amphi même, de répondre aux appels même des clients qui commandaient, parce que j'étais à l'amphi, voilà. Les appels qui venaient, tout, les nuits blanches, les clients qui appellent tardivement, tout, vraiment, ça n'a pas été simple. Et actuellement, vraiment, les difficultés qu'on rencontre actuellement, c'est vraiment, il y a la concurrence qui est là actuellement. Il y a la concurrence, il y a la fidélisation des clients. Il faut Tout ça. toujours avoir aussi les bons partenaires. Voilà, les bons partenaires, les fournisseurs. Voilà, c'est vraiment les difficultés que je peux Énumérer voilà, aujourd'hui. c'est ça. Ok, ok. Donc, pour toi, la difficulté aujourd'hui, c'était de pouvoir livrer à tes clients, C'est être ça, là voilà. pour eux, Là pour eux. fidéliser les clients. C'est ça, en fait, c'est ça. Mais je pense que tu as un ami que tu as oublié de Oui, mentionner. oui, voilà, au début, lors de la création de business, comme j'étais un peu éloigné de Ouaga, fallait que je cherche quelqu'un, voilà, avec qui, voilà, on pourra vraiment développer ensemble. Voilà. Ce Moi, j'étais à Ouaga, lui, et à l'université, lui, il était à Ouaga, vraiment, pour qu'on... L'université, c'est tout, Thomas Sankara. Voilà, Thomas Sankara. Ok. Donc, big up à toi, c'est le nom de ton. L'université Thomas Sankara. Non, le nom de ton ami qui t'aidait dans. Voilà, Gida Swedrogo, c'est ça. Gida Swedrogo. Donc, c'est peut-être comment, le partenaire de Larry Page. C'est devenu Google aujourd'hui, donc ça a commencé donc peut-être dans 20 ans, on aura un autre, on te fait business en grand. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, mais le quatrième point, c'est, tu as combien d'expérience dans ce domaine-là? Actuellement, je peux dire que l'expérience que j'ai, c'est 2 à 3 ans comme ça. D'expérience. Voilà. Quel conseil et comment dire, pas de conseil, quels sont, oui, le conseil, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait faire comme toi, pas dans ton domaine, mais qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Vu que 2 ans ou c'est 3 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, tu connais les tenants et les aboutissants, tu connais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ouais, c'est ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, je lui dirais vraiment de commencer avec ce qu'il a. Pas d'avoir de gros moyens pour te lancer. Voilà, quand j'ai débuté au business avec mes idées, une forte volonté, vraiment, je peux dire que je n'avais pas assez de fonds, voilà, pour débuter. Mais je me suis dit que je peux le faire et je vais le faire. Voilà, je me suis donné à fond, là, avec les coachings, les formations que j'ai eu à suivre. Un peu, vraiment, je peux dire qu'avec ça, vraiment, si la personne s'y consacre vraiment avec les formations, les conseils, si tu veux te lancer dans une niche comme ça, il faut voir quels sont les gens qui sont dans cette niche. Tu peux les suivre à travers leurs réseaux sociaux, les contacter, voilà, pour vraiment demander des conseils dans le domaine. Et je crois que si tu t'adaptes seulement, vraiment ça va marcher. Ça va marcher. Voilà. Moi, en tout cas, comme conseil, parce que nous, comme on fait aussi de la formation, les gens viennent souvent et demandent comment se lancer. Moi, j'ai une formule sur moi. Je l'ai dit seulement, identifie des problèmes et apporte des solutions. On n'a pas besoin d'idées. On a juste besoin d'identifier un problème dans la société Ça, en fait. et juste d'apporter la solution. C'est ça. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'autre définition. Et trouver un problème,
et de trouver sa solution. Et ça. c'est parti. Et souvent, quand tu attends, c'est plus facile, mais dans ta réflexion, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses dedans encore. Beaucoup de choses, c'est ça. Ok, mais on ne fait pas l'entrepreneuriat pour aujourd'hui, on fait l'entrepreneuriat pour demain. Quelle est ta vision dans 10 ans? Où te vois-tu, Bonaventure? Où te vois-tu OTP Business dans 10 ans? C'est quoi? Je dirais, dans 10 ans, je vois OTB Business comme une référence incontournable en matière de services et de produits au Burkina Faso et au-delà. Voilà, je veux non seulement développer mon entreprise, mais aussi inspirer d'autres jeunes voilà, à croire en leurs rêves et à entreprendre. Voilà. Donc, tu veux te lancer dans la formation, quoi, ou bien tu es déjà dedans? Oui, actuellement, je peux dire que je suis déjà dedans. Voilà, j'ai même créé ma page Facebook Bonaventure Ouedraogo que je partage les stratégies, les astuces pour permettre à certains jeunes aussi qui n'ont pas encore compris vraiment de se lancer. Voilà, beaucoup attendent vraiment, ils se disent que j'attends des financements, j'attends quoi, j'ai pas les moyens. Il faut vraiment, parce que ce qui manque à nous les jeunes actuellement, c'est l'information. C'est l'information. Voilà, c'est l'information. Et dès que tu as l'information nette, tu pourras t'en sortir. Mais comme l'information coûte cher actuellement, pour les avoir vraiment, il faut vraiment se donner à fond pour avoir la bonne information. Voilà, si tu as l'information nette seulement, voilà, ça va partir. Ça va partir, l'information. Voilà. C'est la clé. J'entendais quelqu'un qui dit l'information, c'est la clé de tout. Quand tu as l'information, tu penses que d'autres ont réussi à cause d'une petite information. C'est pour ça qu'il est important de suivre ce genre de podcast parce que on peut laisser quelque chose s'échapper et ça va changer ta vie. Une petite information, on a besoin d'une seule petite information pour passer à un autre niveau. Mais on a oublié de parler d'un point au niveau de la difficulté qui est, toi, à ton début, l'argent n'a pas été un problème, le financement, ça n'a pas été un problème pour toi? Ok, bon, le début, vraiment, ça n'a pas été simple. Le début, il fallait que je me forme. Voilà, que je me forme et que, voilà, j'essaye, même pour avoir l'argent de la formation, vraiment, c'est pas simple. Mais je crois que, avec ce première année, avant que je débute dans les choses, et avant que je ne crée au business, voilà, j'aidais un frère à faire, voilà, à travailler un peu. Si je quitte le week-end, je viens à Ouaga, voilà, je travaille avec le frère, voilà, je rapporte un peu, voilà, je me donne un peu d'argent, je repars investir. Donc c'est avec ça que j'ai cotisé, voilà, pour payer la formation, voilà, afin de créer quelque chose de grand en fait. Voilà. Ah, okay, le début, okay. Donc, il faut se donner à fond. Même si tu as quelque chose, si tu vas vendre, aider quelqu'un à vendre, faire de la vente en bénéfice de tout, il faut faire ça pour avoir l'argent de la formation, pour te former et vraiment être vraiment, voilà, au top. Donc l'argent, tu as commencé, tu as économisé tes petites économies. Non, c'est ça. Et tu as utilisé ça comme tremplin, comme socle pour lancer. Mais moi, il y a une autre stratégie que souvent je donne à ceux qui viennent chez moi, c'est de faire ensemble. Parce que nous, on a un problème en Afrique ici, c'est de vouloir être des héros. C'est de vouloir dire que c'est moi qui ai fait ça moi-même. Nous, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, quand tu as un business, tu peux avoir l'idée, mais tu n'as pas les moyens. Rapproche-toi de ceux qui peuvent t'aider. Rapproche-toi de ceux qui ont des moyens, mais qui n'ont pas le temps pour gérer ce business. Et toi, tu gères le business et ils mettent les fonds et vous travaillez ensemble. C'est ensemble qu'on pourrait faire quelque chose. Les autres se mettent ensemble pour se développer. Qui sommes-nous pour le faire seuls? Les gens de l'Union européenne, ils créent l'Union européenne, ils disent la France vient et la Belgique venait. On se met ensemble pour venir piller les ressources en Afrique. Et nous, qui sommes-nous pour le faire seuls? C'est ça notre problème, l'individualité. On n'a pas besoin de Messi, nous on a besoin de se mettre ensemble pour travailler. Par exemple, tu as un projet, tu viens me soumettre à moi, je vois, j'ai de l'argent, je peux investir dans ton projet. Et de ça, maintenant, tu peux grandir avec. Parce qu'un projet de 500 000, moi j'apporte 200 000, toi tu apportes 200 000, quelqu'un d'autre apporte 100 000. Le risque est déjà partagé. Tu n'as plus peur de perdre tes 500 000. Parce que même si les 500 000 venaient à partir, ce n'est plus toi seul. C'est ça. C'est ensemble qu'on l'a perdu. Et c'est ça qu'on veut éduquer. C'est ça, cette information qu'on veut donner aux gens. De ne pas vouloir toujours faire seul. Seul, tu seras comment dirais, c'est la médiocrité. Il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre seul.
même les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui, Colis Bank et Boma, quand vous voyez, tu pensais que c'est la seule personne, c'est lui qui a tout créé. Ce sont des milliers de personnes qui sont autour de lui. Et je pense que la mentalité vient. Les gens ont Ouais, commencé c'est à ça, c'est changer de ça, c'est ça. mentalité. Même, Donc, je peux dire que il y a eu des fois où on a eu des choses, on a même commandé des trucs, voilà, Alibaba. ouais, Voilà, donc, mais on l'a pas fait, on l'a fait grouper, genre, on s'est vu, chacun donne ce qu'il a. c'est ça. Voilà, ou bien on a choisi un quota, voilà, chacun donne. Donc, on a pu faire venir vraiment les produits et Vous voyez, on les a vous voyez. pu, voilà, on a pu les vendre. Et c'est ça l'objectif, Voilà, c'est ça l'objectif. aussi. Ok, on va passer au second point. Est-ce que tu regrettes ton choix? Est-ce que si c'était à refaire, tu allais le refaire encore? Oui, je dirais que si c'était à refaire, vraiment, j'allais vraiment le refaire. Parce que la vente, vraiment, c'est devenu une passion. Voilà, parce que tout le monde vend. Et si tu ne vends pas aussi, on va te vendre. On va te vendre. Voilà, on va te vendre. Si tu ne vends pas, on va te vendre. Donc, je dirais que même actuellement, dans tout, même pour draguer une fille, il faut se vendre. Si tu ne te